La déclaration que viennent de faire les États-Unis, qui répètent une vieille rhétorique et répandent des propos mensongers, est totalement inacceptable. Je tiens à souligner une fois de plus que la Chine n'est pas à l'origine de la crise. Les pratiques calomnieuses sont irresponsables et ne réussiront pas. En fait, depuis le début de la crise, il y a eu un approvisionnement prolongé en armes sur le champ de bataille, dans le but de prolonger la guerre. Nous exhortons les États-Unis à cesser de rejeter la faute sur les autres et de se dérober à leurs responsabilités, mais à contribuer davantage aux efforts de cessez-le-feu, à la résolution des conflits et à la promotion du dialogue, jouant ainsi un rôle positif. C'est un discours très intéressant. Je me suis dit, mon frère, qu'il fallait que je le partage avec toi. Alors les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateforme. Je suis Afrique. Je vous prie de liker, de commenter, de partager. Si bel et bien le contenu vous plaît, je vous prie également de partager, d'inviter d'autres personnes à s'abonner à notre page afin que nous puissions être nombreux ici. Mes amis, je vous prie de prendre le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo, mon Dieu, dit des choses dont nous tous nous sommes censés être au courant. Dit des choses dont nous tous nous sommes, dit des choses qui nous concernent nous tous. Alors je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, regardons cette vidéo. L'Iran du matériel militaire essentiel au cours de l'année écoulée, notamment des avions de combat, des hélicoptères, des véhicules blindés et d'autres armes, dont certaines violent la résolution 1929 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le soutien militaire de la Russie à l'Iran met en danger la sécurité des pays du Golfe coopérants. Et c'est la Russie, qui est le principal complice du régime de Téhéran, qui a trahi les pays du Golfe, leur a donné un coup de couteau dans le dos et a abusé de son droit de veto pour bloquer un projet de résolution crucial sur la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz il y a 2 semaines. Nous appelons tous les États membres de l'ONU à jouer un rôle constructif pour mettre fin à cette guerre, notamment en mettant fin au soutien, qui permet à la Russie de poursuivre cette guerre et en encourageant les deux parties à trouver un règlement négocié. Plus précisément, nous exhortons la Chine à cesser immédiatement de fournir à la Russie les biens à double usage et les composants matériels qui lui permettent de mener son effort de guerre. La RPDC doit également cesser de fournir des munitions, y compris des missiles balistiques, à la Russie pour qu'elle les utilise contre l'Ukraine, ce qui viole les résolutions 1718 et 1874 du Conseil de sécurité de l'ONU, pour lesquelles la Russie elle-même a voté. L'Iran fournit un autre exemple en fournissant à la Russie des centaines de drones d'attaque et de technologies de drones destinées à être utilisées en Ukraine, y compris des transferts avant octobre 2023, en violation de la résolution 2201 du Conseil de sécurité de l'ONU. Et en septembre 2024, l'Iran a commencé à livrer des centaines de missiles balistiques à courte portée à la Russie. Le Conseil ne doit pas non plus oublier que la Russie a fourni à l'Iran du matériel militaire essentiel au cours de l'année écoulée, en lui livrant des avions de combat, des hélicoptères, des véhicules blindés et d'autres armes, dont certaines violent la résolution 1929 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le soutien militaire de la Russie à l'Iran met en danger la sécurité des pays du Golfe. Nous appelons la Russie à respecter les résolutions de ce Conseil en tant que membre permanent et encourageons la Russie et l'Ukraine à négocier une fin durable à la guerre. La déclaration que viennent de faire les États-Unis, qui répètent une vieille rhétorique et répandent des propos mensongers, est totalement inacceptable. Je tiens à souligner une fois de plus que la Chine n'est pas à l'origine de la crise. Les pratiques calomnieuses sont irresponsables et ne réussiront pas. En fait, depuis le début de la crise, il y a eu un approvisionnement prolongé en armes sur le champ de bataille, dans le but de prolonger la guerre. Nous exhortons les États-Unis à cesser de rejeter la faute sur les autres et de se dérober à leurs responsabilités, mais à contribuer davantage aux efforts de cessez-le-feu, à la résolution des conflits et à la promotion du dialogue, jouant ainsi un rôle positif. Cette performance de second ordre et bon marché est mise en scène au Conseil de sécurité par les délégations ukrainiennes et européennes tous les mois, et la raison nous en est claire. Premièrement, ils ne peuvent pas laisser l'attention du monde se porter sur d'autres crises, et deuxièmement, il est nécessaire de masquer le sentiment de panique qui prévaut dans leur propre rang. Cela ne ferait pas de mal de s'encourager un peu.
Zelensky est bien conscient que la marginalisation finale de l'agenda ukrainien dans la politique internationale en raison de l'escalade au Moyen-Orient réduit considérablement le retour de ses tournées dans les pays européens. Il pensait probablement pouvoir quémander sans fin et sans effort de l'argent à ses sponsors occidentaux, en les intimidant en prétendant que les forces armées ukrainiennes sont la seule barrière empêchant la Russie d'atteindre l'Europe. Se rendant compte que l'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et les graves conséquences de cette crise ont bouleversé tous ses plans. De sorte que tous les discours d'aujourd'hui parlent d'une honte des plus puissantes. Tout d'abord, principalement envers les malades incurables de la russophobie et les dirigeants européens actuels incapables de prendre des décisions responsables, si l'on peut bien sûr les appeler des dirigeants, qui continuent à écumer de rage quant à leur détermination à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Cependant, la situation en Ukraine est très difficile. Les Ukrainiens ordinaires refusent de se battre pour des dirigeants corrompus, évitent le service militaire, désertent et résistent farouchement aux recruteurs militaires, aux chasseurs des centres de recrutement territoriaux et aux nationalistes radicaux qui les ont rejoints, qui en substance kidnappent des gens pour compenser les pertes de plus en plus importantes des forces armées ukrainiennes. La chasse aux hommes ukrainiens se déroule en plein jour. Ils sont traînés hors des immeubles d'habitation, des maisons privées, des transports publics et privés, des lits d'hôpitaux, des lieux de travail et pris en embuscade dans les pharmacies et les épiceries. Les gens sont estropiés, battus à mort. Les gaz lacrymogènes sont utilisés avec un pistolet paralysant. Ils sont attrapés, même les invalides atteints de maladies graves. C'est le genre de sécurité que Zelensky veut exporter dans le monde entier. En réalité, il n'exporte que des armes de mercenaires qui font surface dans les zones de conflit du monde entier, et bien sûr ses représentations théâtrales principalement sur les scènes européennes. Nous ne pouvons que réagir aux accusations portées contre nous concernant les violations du cessez-le-feu de Pâques annoncé par le président de la Russie. Nous espérons que cette mesure a tout de même permis à un grand nombre de chrétiens orthodoxes de célébrer la grande fête dans un environnement pacifique. Kiev, bien sûr, s'est immédiatement empressé d'accuser la Russie de violation du cessez-le-feu. Cependant, la partie russe a enregistré pas moins de 500 violations du cessez-le-feu par les forces armées ukrainiennes, et ce, rien qu'en 32 heures de son opération. De plus, des cibles civiles ont également été bombardées. Parmi les habitants pacifiques, il y a des morts et des blessés. Nous soulignons que cette mesure ne peut en aucun cas être considérée comme le prélude à un cessez-le-feu à long terme. La Russie prône un règlement global et à long terme, avec l'élimination de toutes les causes profondes du conflit. Zelensky et la majorité des dirigeants européens ne luttent pas pour la paix, mais pour la poursuite de la guerre. Et c'est la principale raison pour laquelle la crise ukrainienne n'a pas encore été résolue. Et bien que les délégations européennes aient versé aujourd'hui des larmes de crocodile devant les caméras sur les nombreuses épreuves et difficultés, à la fin de la semaine dernière, le chef d'état-major des forces armées belges, Frédéric Renen, a déclaré dans une interview que l'Ukraine gagnait du temps pour que les pays européens se préparent à la guerre contre la Russie. C'est exactement pour cela que Kiev reçoit de l'argent et des prêts. Les Ukrainiens ordinaires sont des matières premières consommables. Il y a un développement massif en Europe et la production d'armes est en cours. Tout est fait pour que le régime de Kiev puisse tenir encore 1 an et demi à 2 ans. Mais un répit pour reprendre des forces ne ferait pas de mal. C'est précisément ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils parlent d'un cessez-le-feu à Kiev. Il n'y a pas une seule force politique sensée qui pourrait s'opposer à ce plan cannibale. Et les dirigeants ukrainiens actuels continuent de suivre aveuglément cette volonté. Cela garantit non seulement leur maintien au pouvoir, mais aussi leur enrichissement personnel. Cependant, le dénouement de ce scénario écrit par les Occidentaux sera assez tragique. Concernant les prétendues victimes civiles, dont les autorités russes ont fait état, je dois souligner que ces données n'ont pas pu être dûment vérifiées par les organes indépendants de l'ONU. L'Ukraine n'attaque pas les civils. Monsieur le Président, plus de 500 jours se sont écoulés depuis le début de l'invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine par la Fédération de Russie. Les forces armées russes ont continué d'attaquer délibérément et systématiquement la population civile ukrainienne et de cibler les infrastructures civiles essentielles en utilisant des missiles balistiques et de croisière, des bombes aériennes guidées,
des systèmes de lance-roquettes multiples et des drones Shahed mortels, causant des pertes et des destructions importantes. Les drones russes traquent les civils, comme dans un jeu vidéo vicieux. Pour être franc, il n'est pas facile pour toute personne guidée par le bon sens d'apporter une réponse rationnelle à ces flux russes de récits et de publications déformés. L'ignorance à cet égard pourrait sembler la réponse la plus naturelle au flot constant de mensonges que la Russie a répandu dans cette salle aujourd'hui encore. Mais cette position a créé l'illusion que les propos de la délégation russe pourraient avoir une base factuelle, ce qui est complètement faux. Permettez-moi donc d'exposer au moins certaines des affirmations infondées que nous venons d'entendre dans la déclaration de Emne Benza. Le délégué de la Russie s'est dit préoccupé par le fait que le président de l'Ukraine serait trop préoccupé par le déplacement de l'attention de la communauté internationale vers le Moyen-Orient et s'engagerait donc activement auprès des pays de la région du Golfe. En réalité, cette affirmation révèle autre chose, à savoir la perte totale de crédibilité de la Russie et son insignifiance croissante dans cette région. La vérité est que c'est l'Ukraine qui tend une main d'assistance concrète à ses partenaires du Golfe, en les aidant à protéger les infrastructures énergétiques des frappes criminelles des drones et missiles iraniens soutenus par la Russie. Et c'est la Russie qui est le principal complice du régime de Téhéran qui a trahi les pays du Golfe, leur a planté un couteau dans le dos et a abusé de son droit de veto pour bloquer un projet de résolution crucial sur la liberté de navigation. Suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie déjà d'être arrivé jusqu'ici. Alors les amis, je vous invite à liker, à commenter, surtout à partager. Surtout les amis, donnez-moi votre avis en commentaire afin que nous soyons nombreux ici plus tard. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Ciao.